Bienvenue de nouveau dans notre petite atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui, j'ai un projet sympa et vraiment amusant à faire. Pas difficile. On va fabriquer un haut-parleur passif en bois sur le tour à bois pour nos téléphones portables. Là, j'ai un exemple d'un prototype et là, c'est la pièce qu'on va tourner. Maintenant, l'idée d'un haut-parleur passif, ça date des idées très anciennes. Le porte-voix, on utilisait pour parler plus fort avant le mégaphone. C'est un exemple de cette idée. C'est une solution pour votre téléphone portable qui est écologique et ça marche bien. On va le voir dans une minute. Pour vous donner un peu plus de motivation et d'inspiration, je vous ai mis deux liens dans la description de deux versions de haut-parleurs en bois qu'il faut absolument regarder. Le premier, c'est Olivier Verdier qui est sorti novembre dernier, une version en bois, pas sur le tour à bois, mais fabriqué en bois, absolument fabuleux. Il faut pas le louper. C'est quelque chose vraiment exceptionnel. Ensuite, j'ai mis une version beaucoup plus simple, l'autre extrême, tourné sur le tour à bois par un tourneur de Pays-Bas, Ronald Kahn, et c'est intéressant de voir la différence entre son design, celui que je fais ici, et celui de Olivier Verdier. Entre tout ça, vous avez peut-être déjà les idées, ça va vous motiver encore plus. Bon, on y va. Pour vous donner une bonne idée du déroulement du projet, notre objectif, je vous ai fait un petit proto. Et ce prototype m'a permis aussi de vérifier qu'une version courte comme celui-ci marche très bien avec un téléphone. Donc, j'ai utilisé une chute de tuyau PVC de 10 cm de diamètre et j'ai mis un petit bout de bois derrière pour supporter le téléphone. Maintenant, il y a une fente qui supporte le téléphone et il y a des trous qui donnent accès pour le son qui va passer par la partie ici. J'avais quelques soucis pour vous, pour les turners un peu moins expérimentés, d'être capable de creuser à une certaine profondeur, donc j'ai décidé de limiter à une version courte, et ça marche très bien. Pour vous donner une idée, la distance ici entre le début de mon pièce et le fond de trou qu'on va faire, c'est 12 cm. Donc je pense que c'est accessible pour un perçage avec une mèche Forstner et vous pouvez travailler avec votre gouge pour creuser jusqu'à une dizaine de centimètres sans trop de soucis pour les turners qui sont un peu plus débutants. Donc si j'enlève ça, voilà. En fait, tout ça, ça va être le bois. On va creuser un trou donc avec le Forstner de 35 mm de diamètre. Et il faut percer les trous ici pour avoir accès aux autres parleurs qui sont au bout de le téléphone ici. Donc les éléments de design sont assez simples. Vous avez une zone de tête ici où on va poser le téléphone. Ensuite, on a une zone ici, un pavillon acoustique. Donc, il peut être n'importe quelle forme, mais on peut serrer ici jusqu'à 5 voire 4 cm de diamètre parce que le trou dedans fait 35 mm de diamètre. Ensuite, vous allez sortir le pavillon avec une jolie courbe ici pour avoir une sortie comme une trompette pour bien transporter le son. Dernière petite touche, on va ajouter les petites pattes en dessous pour que notre haut-parleur reste stable quand il est posé sur la table. Maintenant, si on fait un petit croquis de notre morceau de bois cylindré avec le trou percé de 35 mm de diamètre, là c'est en rouge, j'ai fait la zone de pavillon qui est ouverte. Donc là c'est la zone de tête, ça c'est la zone de pavillon. Maintenant, pour votre tournage, rien ne vous empêche de faire un truc extrêmement simple en forme d'une ogive, comme ça. Voilà. C'est massif, c'est simple, ça peut marcher, mais on peut peut-être faire encore mieux. Et c'est ça que j'aimerais bien faire. On va faire une forme ici. Voilà. Comme ça. Pour donner un look un peu rétro, une zone de tête amusant avec un joli pavillon qui sort. Bon, pour tourner ce projet, je vous ai choisi un petit morceau de frêne. Mon morceau fait juste un tout petit peu moins que 20 cm de long. Il fait
8 cm et demi de diamètre sur cette boue-là. Malheureusement, j'ai tombé sur une inclusion de l'écorce, donc je suis obligé de réduire un peu le derrière. Il fait un peu plus que 8 cm de diamètre derrière. Bon, donc pour avoir une idée, on va creuser, donc j'avais dit à 12 cm en gros. Donc le téléphone portable va être posé ici jusqu'aux 12 cm de profondeur. La zone de tête, je vais faire à peu près 6 cm de long, la zone de tête, et tout le reste va être la zone de pavillon. Et on va débuter ce projet par tourner l'extérieur avec une gouge profilée, et je vais utiliser mon gouge profilée de 13 mm de largeur. À noter que j'ai ajouté un tenon pour monter cette pièce sur le Mondrian 4 More, et on va tenir l'autre côté avec le poupée mobile pour tourner l'extérieur. Et quand on commence à creuser, on va retirer la poupée mobile. Voilà notre forme extérieure à peu près terminée. Faut penser. Donc le look est vraiment rétro. J'ai mis deux bandes ici pour en fait cacher un peu le accès on va faire pour poser le téléphone dedans. On va percer des trous là-dedans. Vous pouvez scier aussi et faire une fente pour poser le téléphone. Mais ça va quand même cacher un peu le look de cette zone-là. Bon, maintenant il faut qu'on perce le trou et commence à faire le creusage et c'est presque fini. Et on va percer notre trou en bas vitesse. Hein. Bon, notre trou est percé. Là, j'ai 12,7 mm. 12,7 mm, ça nous donne un trou qui serait jusqu'au dernier marque. Donc, le téléphone va être parfaitement en contact avec le fond du trou. C'est parfait pour le passage du son. Pour creuser l'entrée de notre pavillon, il y a en fait trois outils qui peuvent faire le travail. Vous pouvez utiliser votre gouge profilée avec la gouge ouverte entre 10 et 11 heures. Voilà. Et vous allez travailler tout doucement de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous allez pas trop loin dedans. Ça marche très bien. Deuxième outil que je préfère pour ce travail-là, c'est le racloir, le negative rake. Excellent outil pour ce travail-là. Et vous pouvez travailler en douceur ici pour prendre cette zone-là. Et le dernier outil qui est probablement le meilleur choix, c'est le gouge à plaquette droite
pour creuser. Il est vraiment prévu pour ce travail et il n'y a aucun problème. Donc, c'est un excellent outil pour ce travail-là. De toute façon, on ne va pas très loin dedans, il n'y a aucune raison. Juste une légère transition entre le 35 mm de diamètre à l'intérieur et l'ouverture à l'extérieur. Avant de commencer le creusage, il faut que je vous donne un petit mot sur le problème de vibration. Parce qu'en fait, on est assez loin de le support donné par notre membrane de 4 morts. Donc, quand vous travaillez ici, ça va chanter. Et il y aura des vibrations. Et ces vibrations, si vous ne contrôlez pas, vont laisser des vagues dans la coupe. Maintenant, une façon de contrôler ça, vous pouvez prendre un morceau de cuir ou un gant en cuir ou utiliser du papier, mais surtout pas du chiffon parce que le chiffon peut s'embobiner dans la pièce et vous entraîner la main. Vous appuyez pour faire les coupes finales. Et pour cette coupe finale, j'aime beaucoup utiliser le racloir Negative Rake pour juste adoucir toutes les vagues qu'on va avoir pour avoir une finition propre. Maintenant, il y a une autre option. Pour les creusages beaucoup plus profonds, on utilise une lunette. Une lunette, c'est un système qui est monté sur les rails de notre tour avec 3 roulettes. Et les roulettes emprisonnent la pièce sur les 3 côtés pour réduire les vibrations. Et c'est nécessaire pour des creusages beaucoup plus profonds. Ce n'est pas absolument nécessaire pour cette pièce-là. On peut bien travailler sans et je vais le faire sans une lunette. Le ponçage est terminé jusqu'au grain 600 à l'entrée et sur le reste de la pièce. Le résultat est assez sympa. Maintenant, il nous reste à faire un trou ici, un passage pour poser le téléphone. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer comment moi je vais le faire. Et puis après, on peut terminer le tournage pour sortir la pièce du tour. Et après, on va faire les petites pattes et puis c'est terminé. Pour réaliser le fond, pour poser le téléphone, je vais utiliser une scie japonaise de précision. C'est une scie à raser. Sa particularité, c'est que la partie coupante des lames sont de ce côté-là, et ce côté-là, il est relativement lisse. Ça me permet d'avoir une coupe propre sur ce côté-là, et quand je scie dans l'autre sens, ça va être propre sur cette face-là. Vous allez constater que je fais un petit montage. Mon tour est bloqué. Donc la pièce ne peut plus tourner. Je vais marquer la même hauteur de chaque côté. La pièce est tenue solidement avec un morceau de bois arrondi, avec un bout de mousse, appuyé par la poupée mobile. Donc là, tout est solide. Quand je scie, il n'y aura pas de surprise. Voilà, on a terminé de creuser avec les gouges classiques. Vous pouvez constater que cette surface est parfaitement lisse et je n'ai même pas encore pensé. Maintenant, ça c'est le trou dans notre chambre. Le problème c'est qu'il faut que je augmente le trou jusque de là à là avec un outil rotatif pour juste ouvrir pour avoir les passages de son vers la chambre. Donc on va faire ça. Voilà, c'est terminé après un peu de ponçage. Donc là, le passage est parfaitement lisse. C'est la seule chose, il faut même assurer que c'est assez propre là-dedans. Le téléphone va être bien supporté. Et on est prêt pour juste terminer le bout là et enlever ça du tour.
Alors, finalement, j'ai abandonné l'idée de mettre les petites jambes ici, parce qu'en fait, mon paroi n'est pas suffisamment épaisse pour proprement fixer les pattes. Donc, en fait, j'ai utilisé un morceau de bois d'amarante, de bois de violette, qui est assez joli, et j'ai fait un simple support et je collais avec de Heraldite. Et le résultat est pas mal, c'est stable. Il faut quand même faire cette pièce-là suffisamment large pour qu'avec votre téléphone portable, il n'y ait pas de risque que ça va tomber. C'est le moment de faire un test en situation réelle. Brigitte, tu en penses quoi de ton haut-parleur en bois? Oh bah c'est génial, on entend très bien. Écoute. Waouh! Tu peux mettre? Ah, c'est super. Eh bien, notre projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. C'est sympa. J'espère aussi que ça vous donne les idées pour créer votre propre version. Maintenant, avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.